Cela devait être un tournant. Au début du mois de décembre 2025, Moscou a fait une annonce qu'elle préparait depuis près de 2 ans. Les autorités russes ont déclaré que Pokrovsk était enfin tombé. Le timing était impossible à ignorer. Cette affirmation est intervenue quelques jours seulement avant une rencontre prévue à Moscou entre des émissaires russes et américains, donnant l'impression que l'élan sur le champ de bataille avait basculé de manière décisive. Mais presque immédiatement, des fissures sont apparues dans ce récit. Car si la déclaration faisait la une des médias, la situation sur le terrain racontait une toute autre histoire. Pokrovsk, loin d'être sécurisé, était devenu l'un des fronts les plus disputés et les plus coûteux de l'ensemble du conflit. Un endroit où les avancées s'enlisaient, où les replis se multipliaient et où des engagements répétés produisaient des résultats de plus en plus limités. Au lieu du contrôle annoncé, la ville s'était transformée en quelque chose de bien plus dangereux. Un champ de bataille façonné par un environnement urbain dense, des défenses en profondeur et une surveillance constante venue du ciel. Selon plusieurs évaluations évoquées publiquement à la fin du mois de décembre, les défenseurs ukrainiens à l'intérieur de Pokrovsk maintenaient un ratio de pertes sans précédent, estimé à environ 15 pertes russes pour une perte ukrainienne lors des engagements d'infanterie. Ces chiffres sont apparus lors d'une conversation publiée sur la chaîne YouTube du Kyiv Post, réunissant l'analyste Jason J. Smart et l'ancien officier de la marine américaine Chuck Pfarrer. Pfarrer s'est montré catégorique. Malgré les affirmations répétées de succès de la part de la Russie, Pokrovsk restait hors de son contrôle. Et cela se produisait alors même que les forces russes disposaient d'un avantage numérique massif dans ce secteur, estimé entre 10 et 15 soldats russes pour chaque défenseur ukrainien. Ce déséquilibre rend la situation d'autant plus frappante. Au cours de l'été 2025, Pokrovsk est devenu un objectif central de l'offensive russe à plus grande échelle. La prise de la ville devait ouvrir des axes plus profonds vers le Donbass et démontrer une progression stratégique. Pourtant, des mois plus tard, la ligne de front avait à peine bougé. La Russie continuait d'engager du personnel, des équipements et une puissance de feu considérable sans que les résultats ne suivent. En novembre, des informations publiées par United 24 Media suggéraient que la Russie avait déployé près de 170 000 soldats pour tenter de sécuriser Pokrovsk. Ce chiffre dépasse à lui seul les forces actives totales de plusieurs pays européens. Si les ratios de pertes et les estimations de forces sont exactes, les défenseurs ukrainiens pourraient être compris entre 11 000 et 17 000 soldats, un écart qui souligne à quel point la campagne est devenue difficile. Malgré la pression, Pokrovsk tenait toujours. Les frappes aériennes et d'artillerie se sont intensifiées. Les forces russes ont largement eu recours au bombardement, cherchant à briser les positions défensives par le seul volume de feu. Pourtant, les analystes ont noté que ces frappes échouaient à plusieurs reprises à produire des percées décisives. Des équipements ont été détruits, le terrain a été remodelé, mais le contrôle est resté hors de portée. Pfarrer a décrit les pertes opérationnelles quotidiennes russes comme se situant entre 1000 et 2000 personnels, dont jusqu'à 30 à 40% se concentraient spécifiquement dans la zone de Pokrovsk. Cette concentration à elle seule montre à quel point ce front a épuisé les ressources russes, pour des gains territoriaux très limités, voire inexistants. Les estimations varient. Le 22 décembre, le commandant ukrainien Yevhen Lasseychuk a proposé une évaluation plus prudente, estimant les forces russes engagées à environ 150 000 soldats et les pertes confirmées à 6 500 entre septembre et le début décembre. Il a souligné que ces chiffres ne représentaient que des données vérifiées, laissant entendre que les pertes réelles pourraient être bien plus élevées. Lasseychuk a également décrit la nature des combats. Les engagements urbains dominaient le champ de bataille. Une ligne ferroviaire divisant Pokrovsk en sections nord et sud est devenue une ligne de fracture tactique. Des unités russes ont tenté des infiltrations en petits groupes, cherchant des failles dans la couverture défensive. Selon les rapports ukrainiens, la plupart de ces tentatives ont été détectées et stoppées. Le président Volodymyr Zelensky a ensuite ajouté un nouvel élément au tableau. En novembre, il a déclaré que les forces ukrainiennes avaient confirmé environ 25 000 pertes russes grâce à la vérification par drone uniquement,
une part importante ayant eu lieu dans la direction de Pokrovsk. Bien que les chiffres diffèrent selon les sources, la tendance générale reste constante. Pokrovsk a imposé un coût exceptionnel. Avec l'arrivée de l'hiver, les défis se sont intensifiés. La neige, la boue et les températures glaciales ont ralenti les avancées et rendu les mouvements plus visibles. Les frappes à longue portée ont continué de viser la logistique, les installations de stockage et les infrastructures de soutien loin du front. Plus tôt dans l'année, The Kyiv Independent estimait que ces frappes avaient déjà coûté à la Russie plus de 74 milliards de dollars, soit plus de 4% de son produit intérieur brut. Avec les frappes supplémentaires survenues depuis, le total des dégâts pourrait avoir atteint ou dépassé les 100 milliards de dollars à la fin de l'année. Sur le champ de bataille, les conditions hivernales ont favorisé les défenseurs. Les forces attaquantes étaient plus faciles à repérer, notamment grâce à la surveillance thermique. Chaque tentative d'avancée risquait une détection immédiate, suivie de contre-mesures impliquant drones, artillerie ou frappes de précision. Des rapports du début janvier ont clairement illustré ce schéma. Sur une période de 24 heures, les forces ukrainiennes auraient repoussé 57 tentatives d'assaut russes, en détruisant près de la moitié rien que dans la direction de Pokrovsk. Les pertes comprenaient du personnel, des drones, des véhicules et des équipements spécialisés. Et il ne s'agissait pas d'un incident isolé. Malgré des tactiques renouvelées, notamment des opérations de chars par paire soutenues par des drones, les forces russes ont eu du mal à surmonter les goulets d'étranglement urbains. Les analystes ont noté qu'un seul véhicule immobilisé pouvait bloquer toute une avancée. Une fois stoppées, les unités restantes devenaient vulnérables aux contractions. Les tentatives d'adaptation se sont poursuivies. Des unités d'infanterie plus réduites se déplaçaient à pied, cherchant à se dissimuler parmi les ruines. Dans certains cas, elles parvenaient à atteindre des zones contestées, mais la connaissance du terrain jouait contre elles. Les positions défensives avaient déjà été cartographiées, des champs de tir se chevauchaient et les protocoles de réaction avaient été affinés. La ville elle-même était devenue un élément de la défense. Les bombardements répétés, censés affaiblir la résistance, ont au contraire créé un champ de bataille tridimensionnel complexe qui favorisait les défenseurs préparés. Les gravats, les bâtiments effondrés et les couloirs étroits limitaient à la manœuvrabilité et augmentaient les risques à chaque engagement. Malgré les affirmations formulées quelques semaines plus tôt, l'élan ne s'est pas inversé. À la mi-janvier, Farrer a déclaré qu'il ne voyait aucun signe indiquant que Pokrovsk tomberait à court terme, ni en quelques semaines, ni même, possiblement, en quelques mois. D'autres évaluations allaient dans le même sens. Le secrétaire britannique à la Défense avait auparavant estimé qu'au rythme actuel, la Russie pourrait avoir besoin de plusieurs années supplémentaires et de pertes bien plus importantes pour occuper entièrement le Donbass. Si vous souhaitez rester informé à mesure que cette situation continue d'évoluer, avec de nouveaux développements, des analyses actualisées et des mises à jour venues de l'ensemble du front, pensez à aimer cette vidéo et à vous abonner à la chaîne, car la situation autour de Pokrovsk, comme le conflit dans son ensemble, est loin d'être terminée.